Merci d'être avec nous dans ce live TV Finance. Place maintenant au Market Movers, toujours avec vous Bernard Pradeclos. On va voir les valeurs dans l'actualité, les valeurs à surveiller. Et vous vouliez parler ce matin d'Elior pour commencer. Exactement. Donc en fait, Elior, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un groupe de restauration collective et le groupe a en fait annoncé avoir accusé une perte nette au premier semestre de son exercice. Alors c'est un exercice à cheval sur 2 années, hein, donc c'est un exercice 2019-2020. La société en fait confirme sans aucune surprise que l'impact de la perte du chiffre d'affaires sur l'ensemble de cet exercice va se répercuter donc autour de 30% sur son EBITDA. Alors, le directeur général a aussi indiqué que la reprise de l'activité, qui a été évidemment très fortement touchée, cette reprise d'activité serait très progressive et que la France, qui est le premier marché d'Elior, étant le pays qui en fait a le plus décroché donc en Europe, ben, logiquement la reprise va être relativement lente. Ça, voilà pour le fondamental. Mais sur le plan technique, en fait, on a une situation qui est relativement simple. Comme beaucoup de valeurs, Elior nous présente en fait une configuration de retournement haussier de moyen terme. Et pour le moment, on remarque que cette configuration en fait bloque sous une résistance qui est située à 7,2 euros. Hier, cette résistance a cédé en séance et on a eu une poussée sur les 7,9 euros. Puis les vendeurs ont repris la main en fin de journée et en clôture, la clôture s'est effectuée sous les 7,2 euros. Autrement dit, les vendeurs ont remporté le combat. Alors j'insiste souvent ici même sur l'importance d'attendre la fin de journée pour valider les signaux. Mais hier, avec Elior, c'est un exemple très puissant. Tout simplement, je surveille cette valeur à l'achat et je surveille, vous l'avez compris, si l'on avait une clôture au jour supérieure à 7,2 pour valider une accélération dont potentiel en direction des 9,65, autrement dit, donc un objectif aussi plus que significatif, mais en attendant, je constate que les vendeurs ont repris la main, donc je reste très calme. Donc je surveille à l'achat au-delà des 7,2 et même pour une sécurité supplémentaire au-delà des 7,9 en clôture jour.